Ma question s'adresse à Madame la ministre des collectivités territoriales. Elle porte sur la réforme des ZRR qui concrétise des avancées que nous saluons, notamment pour celles qui évoluent en FRR. Mais à partir du 1er juillet, elle va aussi pénaliser un certain nombre de communes amenées à sortir du dispositif. Elles seraient 2000 en France, 180 dans mon seul département de la Marne. Cette sortie sèche va être très problématique pour un certain nombre d'entre elles. Il s'agit certes de fiscalité, mais aussi de l'installation des professionnels de santé, du soutien aux agences postales communales, aux commerces, aux entreprises, etc. Madame la ministre, nous échangeons avec le gouvernement sur le sujet depuis des mois. Vous m'avez toujours assuré, comme au président Longeau, qu'aucune commune ne serait laissée sur le carreau. Or, le 1er juillet approche à grands pas et nous ne voyons rien venir. Les communes qui sortent du dispositif parce que financièrement elles se portent mieux, parfait. Mais celles qui sortent cette année ou celles sorties en 2017 et maintenues artificiellement alors que les maires n'en ont pas été avertis, parce qu'entre-temps, je rappelle quand même qu'il y a eu des élections municipales en 2020, sans compter celles mariées de force dans un EPCI qui les fait sortir du dispositif ZRR. Pour elles, c'est un peu plus compliqué, d'autant plus lorsqu'elles ont des projets dans les tuyaux. Deuxième épine, la notion de bassin de vie selon les critères de l'INSEE pour rattraper les communes. Le critère est trop large et ne correspond absolument pas aux réalités rurales. Si la ruralité ne représente que 20% de la population, elle représente aussi 80% du territoire. Alors que leur proposez-vous concrètement ? Les maintenir temporairement dans le dispositif le temps que leur projet aboutisse ou leur proposer des mesures spécifiques d'accompagnement ? Et ne me répondez pas petite ville de demain ou village d'avenir, Madame la ministre, parce que vous seriez complètement hors sujet. Madame la ministre, des centaines de communes rurales et leurs élus attendent impatiemment une réponse concrète.